Vous avez certainement vu mon test complet, même plus que complet, de la Amazfit GT R2. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à la comparer à la dernière sortie de chez Huawei, la GT2 Pro. Je vous proposerai différentes vidéos comparatives entre la GT R2 et d'autres montres comme la GT2, pourquoi pas de Huawei, comme la GT S2 qui est ici. Enfin bref, est-ce qu'il vaut mieux acheter la GT R2 ou vaut-il mieux acheter la GT2 Pro? C'est ce que nous allons découvrir. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude nous allons vous dévoiler, comparer ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, vidéo comparative entre la GT R2 et la GT2 Pro de chez Huawei, Amazfit vs Huawei. Voici le sommaire. Commençons bien entendu par parler du prix, parce que, je vous l'ai dit en introduction, il y a quand même une différence de prix entre la GT R2 et la GT2 Pro. En effet, la Amazfit GT R2 est disponible sous deux éditions avec deux prix différents. Ça diffère très peu, mais c'est important de le dire. On a l'édition Sport que j'ai avec le bracelet en silicone et le cadran en alliage d'aluminium qui est disponible à 169 €. À côté de ça, on a l'édition classique avec le boîtier en acier inoxydable et le bracelet en cuir qui est disponible à seulement 10 € de plus, 179 €. Côté Huawei, sur la GT2 Pro, on a aussi deux éditions, l'édition Sport et l'édition classique. On va rester dans la même thématique, c'est surtout chez Huawei le bracelet qui change. Édition Sport, bracelet silicone, édition classique, bracelet en cuir, oui, bien joué. Néanmoins, ça reste le même prix. Le prix à la vente en France de cette GT2 Pro est de 299 €. On a des promotions qui l'amènent souvent à 269 €. On reste quand même aux alentours de 100 € de plus que la GT R2. On va quand même prendre en compte cette différence de prix, même si, vous le savez, il y a quelques promotions, des fois sur AliExpress, des choses comme ça, qui l'amènent à 180, je crois, elle était à 185 la dernière fois. C'est super intéressant, donc dans ma conclusion, je prendrai quand même la situation où vous l'avez au même prix. Mais bon, en France, plus cher, 100 € de plus, 130 € de plus. À quoi est due cette différence? On continue. Voyons maintenant la différence de design entre la GT R2 et la Huawei GT2 Pro. Commençons par parler de la taille. Au niveau de la taille de cadran de la GT R2, nous sommes sur un cadran de 46,4 par 46,4, un diamètre de 46,4. L'épaisseur, quant à elle, est vraiment impressionnante, seulement 10,7 mm d'épaisseur. On peut donc dire que c'est une montre poids-plume qui, sur le poignet, aura un look vraiment classe et minimaliste. Au niveau du poids de cette GT R2, on a sur l'édition Sport un poids de 31,5 grammes et sur l'édition classique, qui est un poil plus lourde, un poids de 39 grammes. Le cadran de la Huawei GT2 Pro est un petit peu plus grand, vraiment ça se joue à 0,3 mm près, car on a un cadran de 46,7 mm par 46,7 mm et une épaisseur aussi un petit peu plus large de 11,4 mm. On reste quand même sur un cadran de 46 mm, même si on se rapproche plus du 47 mm. Ça ne se voit pas vraiment sur le poignet et surtout, le style de la GT2 Pro est aussi classe minimaliste. On ne verra pas forcément du coup cette différence de taille. Si l'une vous va au niveau de la taille, l'autre vous irez au niveau de la taille. Pour ce qui est du poids, on est supérieur, vraiment supérieur à la GT R2 et c'est 31,5 grammes ou 39 grammes en fonction de l'édition, car on est sur un poids de 52 grammes pour la GT2 Pro. Concernant les matériaux de la GT R2, on l'a évoqué, sur l'édition Sport, cadran en alu, arrière en plastique, bracelet en silicone. Version classique, je le rappelle, bracelet en cuir, cadran en acier inoxydable. À ça s'ajoute un verre trempé Corning Gorilla 3e génération avec un revêtement anti-empreinte digitale. Le verre, la protection a été vraiment mis en avant par Huami lors de la conférence, par Amazfit, parce que on a une résistance presque proche du saphir.
L'écran est résistant à 9H, c'est-à-dire que théoriquement on peut seulement le rayer avec du diamant. Ça, c'est vraiment top. Concernant les matériaux, c'est là où on va avoir une grosse différence entre les matériaux de la GT-R 2 et les matériaux de la GT2 Pro. Parce que oui, la GT2 Pro a des matériaux plus haut de gamme. On est sur un écran en saphir et un boîtier en titane, contre du coup l'aluminium et l'acier inoxydable de la GT-R 2. Le titane, c'est un des métaux les plus résistants pour les montres. Le saphir, c'est un des verres les plus résistants, même si du coup le verre de la GT-R 2 n'est pas en saphir, mais il a une résistance aussi élevée que celui du saphir. Néanmoins, on peut dire que au niveau des matériaux, Huawei a mis le paquet sur la GT2 Pro afin d'avoir vraiment une montre qui se situe dans le haut de gamme. La Amazfit GT-R 2 a vraiment un superbe écran. On est sur un écran AMOLED de 1,39 pouces avec une résolution de 454 par 454 pixels, soit 326 ppi. La visibilité sera au maximal, que ce soit chez nous ou en plein jour, en plein soleil. Pour ce qui est de l'écran de la GT2 Pro, on est sur la même taille que la GT-R 2. GT-R 2, GT2 Pro, des fois je vais peut-être m'embrouiller, mais là, pour l'instant, je tiens le fil. On est sur un écran de 1,39 pouces, AMOLED aussi, avec la même résolution, 454 par 454 pixels. À croire qu'ils ont juste pris les mêmes écrans ou ils ont le même fournisseur, peut-être. La GT-R 2 a aussi deux boutons. Les deux boutons vont nous permettre à la navigation. Ils sont aussi en alliage d'aluminium sur l'édition Sport et en acier inoxydable sur l'édition classique. Le bouton en haut à droite a un petit liseré rouge qui permet de ressortir et qui rappelle un petit peu aussi la pointe de l'aiguille des minutes sur certains cadrans. Ces boutons, je vous le disais, vont nous permettre de naviguer. Vous pouvez aller voir tout ça sur mon test. Il va permettre d'accéder au menu ou de lancer une activité sportive rapidement. À côté des boutons et de l'autre côté, on va retrouver le haut-parleur et le micro qui vont nous permettre de répondre aux appels, on le verra dans les fonctionnalités. C'est pareil au niveau de la disposition de la GT2 Pro, on retrouve aussi deux boutons sur les côtés qui vont nous permettre à la navigation. C'est pareil, un bouton pour le menu, un bouton pour les raccourcis. Concernant l'arrière de la GT-R 2, on a un cardiofréquence-mètre, 4 diodes, le port pour recharger et un capteur de SPO2. L'arrière est assez classique, assez design, assez soft, assez minimaliste. Sur la GT2 Pro, on retrouve aussi à l'arrière un cardio-fréquence-mètre et un capteur de SPO2. L'arrière est un petit peu plus design car un petit peu plus haut de gamme au niveau des matériaux. La seule différence à l'arrière sur la GT2 Pro, vous l'avez peut-être vu, on n'a pas de petit port pour recharger car elle est compatible avec la recharge sans fil. On retrouve également le micro et le haut-parleur sur la GT2 Pro. Pour ce qui est du bracelet, on est sur un bracelet de 22 mm en silicone sur l'édition Sport et 22 mm en cuir sur l'édition classique. On a la technologie Quick Release qui va nous permettre d'enlever facilement le bracelet et du coup de le changer avec n'importe quel autre bracelet de la même taille avec cette technologie. Concernant le bracelet de la GT2 Pro, on est aussi sur un bracelet en silicone ou en cuir en fonction de l'édition, mais on est aussi sur un bracelet Quick and Release qui va nous permettre de changer contre d'autres bracelets qu'on va pouvoir acheter sur internet de 22 mm aussi. Pour info, c'est aussi la même taille de bracelet que la GT2. Globalement, la différence de design entre la GT-R 2 et la GT2 Pro se tient vraiment à peu de choses. Ça va être surtout au niveau des matériaux, au niveau des finitions, de l'épaisseur. Mais on retrouve deux montres assez minimalistes, assez classe, avec un cadran de 46 mm, 46,4 et 46,7. Du coup, avec ces designs qui se ressemblent un petit peu, on peut se demander laquelle il faut choisir et laquelle a des meilleures fonctionnalités, meilleures caractéristiques. On continue. Parlons maintenant des différentes caractéristiques techniques entre la GT2 Pro et la GT-R 2. Là-dessus, on va être vraiment sur deux montres assez similaires. Cardio-fréquence-mètre continu, résistance à l'eau 5 ATM, capteur SPO2, accéléromètre, gyroscope, baromètre, GPS intégré, Bluetooth 5, micro, haut-parleur. On est vraiment sur deux montres avec des caractéristiques techniques semblables. La Huawei a une capacité de stockage de 4 Go, dont 2 Go bouffés par l'OS, et la Amazfit de 3 Go. Ça va vous permettre de stocker des musiques. Sur les deux, vous ne pourrez pas télécharger d'application. Après, au niveau des processeurs, on est sur deux technologies différentes propres au constructeur. Le Kirin A1 sur Huawei et sur la Amazfit, je ne sais même plus s'il y a un nom sur le processeur. Pour ce qui est de l'autonomie, 14 jours annoncés sur les deux. L'autonomie est à peu près semblable sur les deux. Je pense que de mémoire, ouais, c'est à peu près semblable. C'est une semaine à 12 jours. Mais à part ça, pour moi, la seule vraiment différence caractéristique technique sur la GT2 Pro, c'est qu'on aura la recharge sans fil. Ça, on l'a pas sur la GT-R 2. Sinon, tout le reste, c'est semblable. Est-ce que c'est la même chose pour les fonctionnalités? Continuons.
Les fonctionnalités sont à peu près les mêmes, que ce soit fonctionnalités intelligentes, fonctionnalités de santé ou fonctionnalités de sport sur les deux montres, sur la GTR 2 et sur la GT2 Pro. On va avoir réponse aux appels, notification des SMS aussi, pas de réponse aux SMS, suivi de santé quotidien, suivi de sommeil, suivi d'activité physique, suivi de stress, suivi cardiaque et pour finir, mesure de la SPO2. Ce qu'il va avoir de plus sur la GTR 2, c'est qu'on va avoir aussi le suivi de sieste. À partir de 20 minutes, elle va prendre en compte du coup la sieste et nous donner des données comme la nuit. Au niveau de la GT2 Pro, on va avoir quelques fonctionnalités en plus, notamment au niveau du sport, parce qu'on va avoir le tracé pour pouvoir revenir sur nos pas, le tracé GPS. On aura aussi des informations comme les marées, les lunes qu'on n'aura pas sur la GTR 2. Après, globalement, au niveau de la précision cardiaque, j'ai trouvé les deux convenables. Les deux manquaient parfois un poil de précision pour ce qui est des exercices fractionnés. Là, grosse différence pour moi et pour les autres sportifs, ça va être que sur la GTR 2, avec l'application Zepp, on va pouvoir se connecter à Strava sur la Huawei. Si vous voulez Strava, c'est pas possible. À part ça, ce qui est aussi important à dire, c'est que sur la Huawei, on va pas pouvoir transférer de musique si on a un iPhone, alors que sur la GTR 2, il sera possible de transférer des musiques via l'application avec un iPhone. Bien entendu, il faut utiliser l'iPhone en stockage de musique pour transférer de l'ordinateur ou télécharger les musiques sur la base dossier stockage de l'iPhone, mais on va pouvoir après les mettre sur la montre. Ça, c'est plutôt pas mal pour les utilisateurs d'iPhone. Dernier avantage à la GTR 2, c'est qu'il y aura bientôt une mise à jour avec Alexa, qu'il n'y aura pas chez Huawei sur la GT2 Pro. Grosso modo, c'est les seules différences. Après, au niveau de la vie de tous les jours, je vous assure, si ça vous intéresse pas ces différences, vous allez avoir la même utilisation. Les applications, bon, moi je préfère un peu l'application Zepp, mais les applications, l'application Huawei est aussi tout à fait convenable. Donc maintenant, laquelle choisir ? Laquelle choisir entre la GT2 Pro et la GTR 2? Ça, c'est une question qui revient tous les jours. Première hypothèse, en prenant en compte la différence de prix. La différence de prix de la Huawei GT2 Pro est surtout due aux matériaux. Si vous vous demandez est-ce qu'il faut que j'aille à 300 €, donc 100 € de plus, 130 € de plus, c'est savoir au niveau des matériaux, au niveau du design, si vous voulez quelque chose de robuste et des matériaux qui ont fait leur preuve. À part ça, je vois pas grand chose qui peut justifier de mettre l'écart de prix, parce que à part le retour sur tracé GPS, niveau des fonctionnalités, il n'y a pas grand chose de plus. Si les matériaux vous en fichez et vous voulez garder un peu d'argent, vaut mieux du coup aller sur la GTR 2. Deuxième cas, vous trouvez les deux montres au même prix, ce qui est arrivé il y a quelques jours, quelques semaines. La question va être maintenant sur le rapport qualité-prix, parce que c'est vrai que la GT2 Pro au prix de la GTR 2, c'est intéressant surtout au niveau rapport qualité, matériaux, prix. Personnellement, mon cœur penche quand même sur la GTR 2. Pourquoi ? Parce que je trouve ça super de pouvoir transférer des musiques via mon iPhone et je trouve ça encore plus super de pouvoir la connecter à Strava. Sinon, les deux montres sont vraiment top. Les deux montres sont belles au poignet. Je préfère un poil le design personnellement de la GT2 Pro. Mais c'est vrai que pour la compatibilité Strava, la connexion avec Strava, avec même MyFitnessPal, avec plusieurs choses qu'on peut, ça me fait aller plutôt vers l'application Zepp et vers la GTR 2. Ça après c'est mon avis, si vous les avez au même prix, vous pouvez aller les yeux fermés sur l'une ou sur l'autre. Il faut surtout vous demander si le suivi de sieste c'est important pour vous. Est-ce que vous faites des horaires décalés? Est-ce que la nuit vous travaillez? Est-ce que vous avez besoin de Strava? Ou à contrario, est-ce que vous voulez des matériaux un petit peu plus haut de gamme et un suivi de lune, suivi de coucher d'heure de soleil et surtout de voir votre tracé pour pouvoir revenir sur vos pas si vous allez faire de la randonnée ou autre. Voilà les amis, mon comparatif entre la GT2 Pro et la GTR 2. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si oui. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.